Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre ma chaîne, et je vous en remercie. Aujourd'hui, nous allons aborder l'année 3 du conflit et des magnifiques comics Gods Among Us. Si vous n'avez pas vu les 2 premières vidéos, vous avez les liens en description. Nous allons voir ici comment la multiplicité des enjeux, des héros et des intérêts personnels fait perdre parfois de vue le principal objectif d'inoculer la meilleure protection pour la Terre. Moi, John Constantine, magie ou enfer qu'importe, il ne reste rien. Le ciel pleure et vient laver le sol des rues puantes et sales de ce monde merdique où ma seule lueur d'espoir était ma fille aimante. Protégé par ma magie, la seule chose que je maîtrise un peu. On croit toujours fuir son passé, mais le réel frappe toujours en pleine gueule. Cela fait déjà 2 ans depuis cette guerre entre les lanternes et Superman ce monstre, dont les victimes sont toujours les humains. J'ai vu les enfers, mais les images de cette terre agonisante, de cette destruction humaine, ces images que vous ne pourriez pas endurer, qui vous cognent et qui vous crameront la cornée. Ma vie détruite, il me reste ma plus belle lueur d'espoir. Rose, ma fille, je t'aime, et rien n'aura plus d'importance que de te protéger. Ainsi, John Constantine, cet homme voyageant entre les dimensions, jouant entre la magie et l'enfer, connaissant par cœur les codes de l'univers mystique, qu'il a floué, dupé, dont il a revêti les costumes, connu pour sa roublardise, en se moquant des êtres surnaturels. Il a passé sa vie à se créer des ennemis, une seconde de plus ici sans protection. Et Rose sera tuée. Ils seront donc dans la tour du destin, là où se cache le Batman, anciennement brisé, demandant un refuge pour sa fille. Il a aussi beaucoup à proposer, une aide et une connaissance du monde magique, un domaine d'expertise que Superman ne connaît pas. Superman, ce dieu à abattre, qui a détruit le peu que John Constantine avait essayé de construire. Ce qu'il n'a pas en pouvoir, il le gagne sur son génie et la stratégie, qui l'emmène voir Trigon en enfer. Gigantesque, effrayant, cruel, ce démon partage en commun avec Constantine l'amour d'une fille. Pour Trigon, c'est Raven. Il sait où se trouve sa fille, et Trigon possède une part de l'âme de Constantine. Un marché est donc possible, malgré le fait que les deux veulent se voir mourir. Mais John a un plan. C'est pourquoi il réunit toute la ligue de Batman de Jason Blood, la forme humaine d'un démon ami. C'est donc un monde bien loin de ce que connaît Batman, qui se réunit, un monde de magie manipulant la réalité, vivant de subterfuge, et pouvoir bien loin de sa force brutale. Toute la question est de savoir comment s'organiser, comment déjouer la ligue de Superman, devenus tous divins par la force et la peur. Malgré le courage dans le cœur des humains, pour certains la peur prend le pas sur l'engagement. C'est le cas de notre détective humain qui préfère partir et s'éloigner de ce monde, qui même s'il était déjà à l'époque, commence vraiment à être hors de portée pour un simple humain. Prendre la porte ne sera pas tourner le dos à ce en quoi il croit, à Batman, mais plutôt un aveu de sa faiblesse. Cette porte qui s'ouvre symboliquement. C'est soudain et violent. Jason Blood et cet humain viennent de se faire désintégrer instantanément. L'émotion masquée par la stupeur de ce qu'il vient de se produire. Une force noire sombre, cruelle. Si Sinestro tire celle-ci de la peur, le spectre la tire de la vengeance et de la haine des humains, d'un pouvoir divin. Aucune force pure ne peut le battre. Mais la ruse si. Batman décide de l'affronter pour laisser le temps à John Constantine et aux autres de s'échapper du manoir. Une ruse qui fonctionne mais qui introduit un allié de plus pour Superman, et non des moindres. Le spectre sera impitoyable et violent pour tous ceux qui défieront Superman. Quoi de plus normal pour le spectre dont l'énergie est le moteur et la vengeance, quand vous avez un Superman qui a tout fondé depuis la mort de Lois sur celle-ci. Constantine est la seule option pour un Batman qui revient d'une longue convalescence. Un espoir renaît, une porte vers le monde mystique s'ouvre, un champ des possibles. La sorcière, Xanadu, permettra de prédire l'avenir et d'avoir un coup d'avance. Dans la vie, les humains peuvent se mentir. En enfer, les humains peuvent souffrir. Mais chez Xanadu, les humains peuvent prédire le futur dans les cartes. Et celle-ci annonce une prophétie. Le ver poussera, le feu de l'enfer brûlera, un mort tombera et un mort ressuscitera. Des âmes seront perdues et des traîtres triompheront. L'impératrice se réveille, l'empereur dort. Le conseiller banni, le Joker revient. Mais John a un coup d'avance, il a la fille de Trigon, Raven, et il va s'en servir de bien des façons. Elle arrive en s'échappant par la roublardise, in extremis, à appeler Superman à l'aide. Je suis caché à Gotham. Je viendrai te chercher, Raven, dans cette vie ou dans l'autre. Ferme les yeux, Raven. Ton tourment s'achève ici. Fais attention, Superman.
C'est de la magie. Tu ne peux te fier à tes yeux. Tu peux ressentir quelque chose, Raven? Oui, je peux ressentir ton âme de meurtrier. C'était un piège intelligemment monté par Constantine, qui, avec Ragman, cet héros qui peut tourmenter les âmes, tient ce dieu immobile. Mais la bête est coriace et on a vu d'autres. C'est la panique. Où est Superman? Il a complètement disparu dans une dimension magique. Shazam, aide-moi! Mais Ragman n'est pas un super-héros, juste un humain avec quelques pouvoirs magiques. Juste un homme qui a toujours voulu faire le bien. Et il n'y a donc aucune raison de le tuer. John, sauve-moi! Mais un silence assourdissant du côté de Constantine, qui nous montre ici son côté obscur et individualiste dans ses ambitions. Vous pensiez que c'est également la fin pour John face à la colère monstrueuse de Superman? Peut-être pas. Flash, Cyborg, Wonder Woman, Damian sont détenus par Batman. Il devra le garder en vie s'il veut avoir une chance de les sauver. Partons vite, nous sommes exposés. Bonjour, John. C'est moi, Deadman. C'est l'heure de ton sauvetage. Deadman, cet ancien humain qui a passé sa vie en quête de rédemption bénéficiant d'un pouvoir lui permettant d'entrer dans les esprits, permettant de les manipuler. Mais celui de Shazam est légèrement plus complexe. Et surtout, celui de Spectre est insondable, n'ayant plus grand-chose d'humain. Ne vous inquiétez pas, je vais juste aider ce vieux fantôme à retourner dans les ténèbres. Le dernier pouvoir de Deadman, la succession. Il peut donner une chance de rédemption à une âme tourmentée, à un mort errant. Viens mon enfant, prends ma main. Tu es mon choix. Je suis heureux de pouvoir revenir, j'ai des comptes à régler. C'est le retour de l'âme d'un enfant parti trop tôt. Bon retour à toi, fils de Batman. Bon retour à toi, Dick Grayson. Batman a toujours été intègre, droit. John Constantine est là pour lui montrer que s'il veut être à armes égales avec Superman, il doit être beaucoup plus vicieux. Qu'es-tu prêt à sacrifier Batman pour que tout se termine? Ma propre vie. C'est parfait. Et c'est ainsi, utilisant le démon Etrigan pour attaquer Superman, l'amenant à se retrouver seul une fois de plus. Que me veux-tu, démon? Pour rien de personnel. J'ai passé un contrat pour t'énerver, toi, l'être exceptionnel. Rien de bien parfait. Tout ce que j'ai à faire, c'est de te garder tout près. C'est l'heure pour moi de partir, moi le démon Etrigan, pour laisser toute la place à Batman. Bruce? C'est l'heure de dormir, Clark, et de revoir ta vie. Ne te réveille jamais pour vivre dans ce cauchemar. Un homme revivant son existence comme elle aurait dû être, sauvant Lois avec un Batman tuant le Joker, élevant l'amour de sa vie, sa fille devenant une famille parfaite protectrice de la Terre, un Superman vieillissant donc au bras de Lois, contemplant le ciel étoilé, proposant un avenir radieux où chaque lever du jour sera une satisfaction du devoir accompli, vers le sentiment d'un bonheur simple et infini. Un autre rêve en parallèle, celui d'un coucher de soleil de deux êtres au pouvoir immense qui ont beaucoup perdu et se retrouvent là où ils auraient toujours dû être, ensemble. Nous n'irons plus jamais ailleurs. Diana. Ce rêve était celui de Wonder Woman qui se réveille grâce au pouvoir d'Ares, de 2 ans de sommeil maudite. À revivre ce rêve, ne pouvant vraiment aider Superman, c'est le retour d'une guerrière d'une Amazone qui a beaucoup de temps rattrapé et beaucoup d'histoires à comprendre. La tâche ne sera pas simple pour expliquer comment Superman, voulant faire juste tomber des dictateurs, se retrouve à porter l'anneau de la peur de Sinestro. Mais trêve de bavardage, Spectre a enfin localisé la tour du destin, le QG de Batman. Ils vont donc s'y rendre tout de suite. Superman arrive. Combien de temps avons-nous? Ils sont déjà là. Mais le combat est plus équitable que l'on pense. Prenez tous les pilules de surhomme. Ne t'inquiète pas, John. Ta fille Rose est en sécurité, tu peux prendre la pilule. Non, ça, ce n'est pas mon style. Ce n'est pas le mien non plus. Mais une grande guerre se prépare. Bienvenue dans mon champ de bataille. Tu penses sincèrement que tes pilules vont faire une quelconque différence? Quand la technique est supérieure à la force, je dirais que oui. Nous ne gagnerons pas ici, John. J'espère que le plan est prêt. S'il nous tue pas... Tu es là? Tu vas mourir pour ce que tu as fait à ma fille Raven, Superman.
Encore un coup très malin de Constantine qui a toujours joué avec l'âme de Raven. Et qui cette fois-ci a tout mis sur le dos de Superman. Où est ma fille? Shazam va vite récupérer Flash et les autres. Il est temps de s'éclipser pour la Ligue de Batman qui va rétablir son QG dans la Maison des Mystères. Mais des questions commencent à se soulever chez Batman. Pourquoi le Spectre, autrefois un être complètement neutre, soutient si ardemment Superman? Il y a toujours une présence inconnue qui est proche de Superman. Je vais te détruire, homme de Krypton, toi et tous ceux qui te sont chers. C'est mon Superman. Patouche. Dick Grayson apprend à son père que Mixel a pris le contrôle du Spectre et que c'est ce lutin qui affronte Trigon et va contrecarrer les plans. Monsieur Mixel, un des plus grands et anciens ennemis de Superman, venant d'une autre dimension mais d'une puissance gigantesque, se nourrissant de la tourmente et des malheurs du dieu. Et est impossible pour lui que Trigon le tue, pouvant détruire sa dimension. C'est un combat gigantesque qui commence. Personne ne peut intervenir entre deux êtres interdimensionnels, se battant avec une force dévastatrice. Tu es stupide, sale démon. Tous téléportés, tous réunis à la Maison des Mystères pour un combat épique. Superman contre Batman, Wonder Woman, Shazam, Sinestro, Catwoman, Harley Quinn, Batwoman, tous se battent, c'est une guerre totale. Chaque coup est donné pour tuer, chaque coup est donné pour gagner. Mais toujours au-dessus d'eux, un combat qui les dépasse et qui va trop loin. Mixel contre Trigon, qui déchaînent leur rage, leur force, leur pouvoir magique dimensionnel. Cela va tout détruire, cela dépasse les simples querelles planétaires, l'univers entier va disparaître. Ces deux-là déclenchent bien trop de pouvoir. Cette stupeur, ce moment qui s'arrête, permet à Dick Grayson de prendre le contrôle de Shazam et de parler enfin à une enveloppe charnelle à son père. Papa, je suis mort. Mais je serai toujours auprès de toi. Je n'ai pas toujours pu te dire mon amour. Quand on a tout juste la majorité, on n'a pas le cœur assez grand pour avouer toutes ces choses-là. Tu es le meilleur père et la meilleure personne que j'ai rencontrée. Je t'aime, papa. La déclaration d'amour d'un fils à son père. Mais Trigon en a assez et déclenche toute sa puissance. Le combat arrive à son point de rupture, arrêtant tout le monde. Dans son élan, Flash crie à Constantine « Libère-moi !» Il relâche l'emprise. Flash sauve tout le monde et nous retrouvons deux équipes de maison face à face. Regardons le combat de Mixel et Trigon les entraîner tous en enfer pour l'éternité. Nous n'avons pas d'autre choix, nous devons tous les téléporter dans le vide. Pour éviter cette supernova magique, nous devrons avoir la puissance magique, la puissance pure et la puissance de l'au-delà. Les fenêtres explosent, l'urgence et la fin est proche. Dr. Fate pour la magie, Billy Batson, la forme la plus simple de Shazam pour la puissance pure, et Dick Grayson pour l'au-delà. Tous réunis en ce moment, le sacrifice est rare et puissant pour un être. Mais imaginez trois êtres unis dans un but commun. C'est une chose qu'on ne reverra probablement jamais. Dick Grayson prend le contrôle de Billy et se sacrifiera pour lui. Dick, je sais Damian. Les adieux une nouvelle fois pour Dick Grayson. Ça me fait mal, je sais petit. C'est bientôt terminé. Et pour de bon cette fois. C'est le moment. Tu es prêt ? C'est un succès. Monsieur Mixel et Trigon détruits, retournant dans une dimension d'oubli. Un statu quo, encore une fois, tout revient à la normale pour ces deux camps, mais avec des leçons nouvelles. Mais Batman est un grand détective et comprend très vite. « John, tu t'es moqué de moi, tu avais tout prévu, tu n'as jamais voulu me soutenir. » Je ne suis pas un héros. Je ne suis qu'un simple père qui protège ma rose. Vous méritez tous deux des coups de pied dans les couilles, toi et Superman. Maintenant, je pars avec ma fille, dans un endroit où vous me trouverez jamais. John Constantine avait tout planifié pour détruire le seul démon qui détenait une part de son âme. Il avait tout planifié donc, dans l'unique but de détruire Trigon. Ainsi disparaissant dans l'oubli et le silence, un crayon tombant sur le sol, laissant apparaître un dessin au fusain, une famille unie d'un bonheur retrouvé. Ainsi s'acheva l'année 3 du conflit, qui nous montre que l'entêtement de Batman et Superman est facilement corruptible et utilisable par des forces extérieures, que quand nous sommes obnubilés par un but, nous négligeons et nous ne voyons pas toutes les causes et conséquences de nos actes, et qu'ainsi après cette 3e année, ce qui devait être au départ un objectif simple, de savoir quel est le meilleur moyen de protéger la Terre, s'est transformé en guerre d'ego, loin de l'objectif initial. Bien que différente, vu l'histoire plus complexe, je serais ravi d'en discuter avec vous dans les commentaires. Vous pouvez aussi vous abonner. Chaque abonnement fait prendre conscience que notre planète est l'objectif principal à protéger.